Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Hein? J'espère que vous allez bien. La bonne nouvelle est tombée depuis hier. Le président est désormais candidat. C'est maintenant, allez, allons-y maintenant sur le terrain. On vous attend maintenant sur le terrain. Mbouranjami qui avait dit à M. Ndonsima, hein? Mbouranjami qui avait dit à M. Ndonsima, allons-y sur le terrain, ne sachant pas que le terrain là devait l'amener en prison. Tu invites un ceinture noire de karaté, 8e dan. Tu l'invites sur le terrain. Tu n'es pas sûr de t'en sortir. Hein? Tu n'es pas sûr de t'en sortir. Tu invites un ceinture noire. Attends, quand on était petit, quand on faisait le karaté, quand on te dit que celui-là, il a même... ça veut dire qu'il a une ceinture au-dessus de la tienne. Tu as déjà peur. Tu te dis, ah, c'est un... Comment on appelle ça? C'est un ceinture noire de karaté. Donc, je ne peux même pas un peu l'affronter. Et puis, c'est à cause de la politique que vous étiez en train de manquer de respect aux gens. Allons-y sur le terrain. Comme si tu allais sortir de ce terrain-là vainqueur. Vous avez amené une marionnette que vous avez présentée au peuple gabonais pour que les maboules puissent élire quelqu'un comme ça. Vous êtes allé fabriquer des faux résultats pour enfumer les Gabonais. Hein? Vous êtes allé fabriquer des faux résultats. Et vous étiez tellement sûr de vous. Tellement sûr de vous. Hein? Vous étiez tellement sûr de vous. Que comme vous avez souvent volé les élections, hein? Vous avez souvent triché les élections, vous vous êtes dit, nous allons continuer de faire la même chose. Hein? Nous allons continuer de faire la même chose. Malheureusement, ça n'a pas été. Alors, le titre de mon live, c'est quoi? Qui m'appelle là? Voilà, c'est Landry Washington. Allô? Oui, bonsoir, comment tu vas, Landry? Oui. Non. Hein? Oui. D'accord. Oh. D'accord. Ok, bon. Je suis en direct, je suis en train de faire le live. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Donc, demain, on se capte. Ok. Donc, mesdames et messieurs, je vois des commentaires comme quoi les militaires ne tiennent pas leurs paroles. Ils avaient dit qu'ils devaient remettre le pouvoir aux civils. Je vois même une inconnue comme Nathalie Young, qui n'est pas gabonaise, qui, on ne sait pas ce qu'elle est, parce qu'on l'a d'abord vu faire la politique en Côte d'Ivoire. Après, elle a été chassée en Côte d'Ivoire. Elle est venue en Suisse. Je crois qu'elle doit être camerounaise de père et de mère. Je crois qu'elle doit être camerounaise de... Oui, elle doit être camerounaise de père et de mère suisse. Elle a été chassée comme un vieux serpent de la Côte d'Ivoire. Hein? Alassane Ouattara l'a fait partir de la Côte d'Ivoire. Donc, j'ai vu qu'elle a fait un post. Elle a fait un post comme quoi les Gabonais, il avait dit qu'il devait rendre le pouvoir aux civils, mais curieusement, de quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Nous, on avait un objectif. Notre objectif, c'était de se débarrasser d'Ali Bongo. Même si c'était un scorpion qui nous avait débarrassé d'Ali Bongo.
on devrait soutenir ce scorpion. On allait tout faire pour que ce scorpion soit candidat. Même si c'était un chien qui nous avait chassé Ali Bongo du pouvoir, on devait tout faire pour que ce chien soit dégagé. Pour que ce chien soit dégagé. Pour que ce chien soit élu. Vous avez compris? Quand vous dites que il devait remettre le pouvoir, vous aurez voulu qu'il remette le pouvoir à qui? À Iloko, à Bilibize, à tous ces pédégistes qui ont amassé des milliards pendant des années et qui ont mis cet argent au chaud parce qu'ils se disaient que s'ils ont chassé Ali Bongo, le problème c'était Ali Bongo, le problème ce n'était pas nous. Pour que les pédégistes reviennent au pouvoir, jamais. Jamais. Nous, on a préféré que ce soit les militaires qui gardent ce pouvoir. Et les militaires nous ont montré, les militaires ont montré au peuple gabonais qu'ils savent ce que c'est. Ils connaissent la vraie définition de faire de la politique. Faire de la politique, c'est de s'occuper de son peuple. Hein? C'est développer la cité. C'est ça faire la politique. Faire la politique, c'est pas l'enfumage, c'est pas le mensonge, c'est pas le vol, c'est pas des tueries, c'est pas des emprisonnements, c'est pas des empoisonnements. C'est pas ça faire la politique. Faire la politique, quand on fait de la politique, on a un besoin ardent de développer son pays, d'aider son peuple. Et c'est ce que les militaires nous ont montré. Que c'est comme ça. Moi, j'ai honte aujourd'hui. J'ai honte aujourd'hui que ce soit des militaires qui soient en train de montrer au peuple gabonais comment on fait la politique. Alors qu'on avait des gens là, des politologues, des docteurs en sciences politiques. Hein? On avait des docteurs en sciences politiques. Des gens, tu vas entendre, moi j'ai fait des études là-bas, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Des docteurs en économie, des professeurs agrégés, tout ça là. Mais ça n'a pas été. Il a fallu que les militaires viennent là. Et qu'on voit. Alors quand vous dites que les militaires avaient dit qu'ils devaient remettre le pouvoir, les militaires devaient remettre le pouvoir, après 2 ans, devaient remettre le pouvoir à qui? À qui? Aux gens qui nous ont oppressés depuis 56 ans? Aux gens qui nous ont oppressés depuis 14 ans? Hein? Il y a un proverbe chez nous enfants qui dit que la viande me loulou. On n'oublie pas un rêve parce que la nuit était tellement longue. Nous tous, nous avons souffert des stigmates de ce pouvoir. Que ce soit nos grands-parents, que ce soit nos parents. Et nous-mêmes, nous portons les stigmates de ce pouvoir-là depuis près de 56 ans. Je vais laisser l'époque d'Omar Bongo parce que j'estime que Omar Bongo, il a fait ce qu'il a fait, il est parti. J'estime qu'il est parti. Hein? Mais les 14 dernières années, j'en veux vraiment à ces gens parce que c'est Ali, normalement, c'est le président des gens de notre génération. C'est lui qui devait rendre les gens de notre génération heureux. Parce que Léon Ba, c'était le président de nos grands-parents. Léon Ba, c'était le président de nos grands-parents. Omar, c'était le président de nos parents. Hein? Omar, c'était le président de nos parents. Ali arrive. Normalement, Ali aurait dû être notre président, le président des gens de notre génération. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu piétiner les gens de notre génération. Il est venu faire tuer les gens de notre génération. Ce qui fait que Brice aujourd'hui, Brice est le président de nos enfants et de nos petits-enfants. Voilà pourquoi nous soutenons Brice. Pour que Brice transforme. Pour que Brice développe notre pays. Alors vous dites, oh, il faut remettre le pouvoir civil. Vous aurez voulu quel civil? Les gens qui ont bourlingué avec Ali Bongo, qui ont amené Ali Bongo à casser la cité de la démocratie, qui ont amené Ali Bongo à faire tous les désordres qu'il a fait, qui ont amené Ali Bongo à faire tuer les Gabonais. C'est la première fois qu'on entend ça.
aller faire bombarder le QG d'un adversaire politique. Ce sont ces gens-là que les Nathalie Yamb, parce qu'il y a civil et civil. Il y a civil et civil. Ce pouvoir ne pouvait qu'être entre les mains des militaires. Ce pouvoir ne pouvait pas être entre les mains des civils. Moi, je suis désolé. Regardez comment les pérégistes essaient de perturber la transition, essaient de perturber Brice Clotaire au Léguingema. Pour eux, ils ne pensent même pas que c'est un militaire hein, et qui peut leur faire mal. Mais regardez tout le boucan qu'ils font. Au Mali aujourd'hui, aucun homme politique ne parle. Au Burkina, aucun homme politique ne parle. Au Niger, aucun homme politique ne parle. En Guinée, aucun homme politique ne parle. Mais ici, on a laissé les hommes politiques parler. Et en plus, des gens qui ont joué un rôle assez important dans le pouvoir déchu. Hein? Donc c'est ces gens-là que Nathalie Yamb, ce sont ces gens-là que Nathalie Yamb voulait. Hein? Des gens qui ont développé des méthodes de tricherie électorale, ce sont ces gens-là que Nathalie Yamb attendait, c'est ça? Parce qu'on doit remettre le pouvoir aux civils. Regardez comment les militaires, perturbent, je dis même les militaires, les pérégistes ont cherché à perturber le CTRI. Ils ont cherché à perturber le CTRI. Les gens comme les Bilibizé, les Ali Akbar Onanga, comment on appelle le vieux là, Maganga Moussavu, les Iloko. Ils ont cherché à perturber le CTRI. Hein? Imaginons si c'était un civil qui était là. Parce que vous voyez aujourd'hui, les gens ont développé des velléités de tribalisme. On voit aujourd'hui, parce que Oligui a un côté fan, c'est fini, on s'attaque aux fans. Mais quand Ali était 100% altogovéen, on a vu combien de personnes s'attaquaient à Ali. Aujourd'hui, tous ceux qui s'attaquent à Oligui, c'est parce qu'il a un côté fan. C'est parce qu'il a un côté fan. C'est parce qu'il a un côté fan. C'est ça, aujourd'hui, on voit les gens qui sortent. Vous parlez de tribalisme. Tribalisme de quoi? Dites-moi un peu si Ondossa avait été élu comme président de la République. Vous pensez que les gens allaient laisser Ondossa respirer? Mais le tribalisme, le petit tribalisme que nous vivons là, allait être multiplié par 1000 ou par 2000. Parce que là, ça allait être un fan 100%. Ça allait être un fan 100%. Et vous pensez que les gens allaient arrêter? Ils allaient arrêter. Regardez comment ils se comportent. Avec Brice, altogovéen de mère, fan de père. Tout le monde invente les histoires. Non, il y a le tribalisme. Quel tribalisme? On était ici avec un bras cassé. Sa mère altogovéenne, son père altogovéen, ça ne vous disait rien. Il n'avait pas le temps des Gabonais. Brice arrive, il a le temps des Gabonais, il a le temps de ses frères. Vous avez vu? Il allait manger à l'université avec les étudiants. Il a mangé le gâteau avec ses amis étudiants. Vous avez vu hier? Il a mangé avec ses papas. Ils ont coupé le gâteau à la Cité de la démocratie. Vous avez vu? Dimanche, il se retrouve avec les enseignants du supérieur. Vous avez vu? Il est parti à l'église lundi, le jour de son anniversaire. Il est parti avec qui? Il est parti avec, il y avait tout le monde, y compris les enfants. Hein? Y compris les enfants. Hein? Y compris les enfants. Madame, passez d'abord. Je suis en train de faire le bain. Voilà. Donc, mesdames et messieurs. Donc, mesdames et messieurs, quand vous dites qu'il fallait remettre le pouvoir au civil, donnez-moi le nom d'un seul civil à qui les militaires doivent remettre le pouvoir.
Et ce civil-là va gérer sans pression, sans problème. Citez-moi le nom d'un civil. Or, après une telle dynastie familiale, une telle, comment on appelle ça, une longue durée familiale de pouvoir, mais vous pensez que c'est facile de remettre le pouvoir à quelqu'un d'autre? Dites-moi un peu. Une famille qui est restée au pouvoir pendant 56 ans. Et puis vous pensez qu'on remplace une famille comme ça au pouvoir parce qu'on aura plébiscité un candidat. Mais dans la situation du Gabon, les militaires, c'était mieux pour les militaires de prendre le pouvoir pour remettre les pendules à l'heure. Parce que quel que soit celui qui allait prendre, vous avez vu en 2016, Jean Ping a gagné les élections à plus de 67%. Et pourtant Ali Bongo savait qu'il était tombé. Mais vous l'avez vu partir. Il n'est pas parti. Non seulement il refuse de partir, mais en plus, il vient nous tirer dessus. Pour nous dire que je verrai ce que vous allez me faire. C'était un acte de défiance. Bon, en 2023, les mêmes qui ont fait le coup de 2016, ce sont les mêmes qui étaient là. Les mêmes, le PDG était là. Les mêmes Billy Binze étaient là. Les mêmes Ali Abaronanga étaient là. Donc vous pensez que, parce que c'était Ondosa, les gars ils allaient dire, bon voilà. La preuve, pendant qu'on attendait les résultats, eux, ils avaient déjà fabriqué des faux résultats. Donnés même à Ali Bongo. Attends, même si on l'avait même donné, même ne fût-ce que 40, puisque c'était une élection à un tour. Celui qui arrive le premier, il est élu. Mais ils sont allés jusqu'à donner à Ali Bongo. Ils sont allés jusqu'à donner à Ali Bongo 64%. Pourquoi 64%? Mais parce qu'ils étaient dans une logique. Ils étaient dans une logique de conserver le pouvoir. Et puis vous pensez que si on doit ça avait plus le pouvoir, les gars allaient laisser Ondosa gérer le pays. Regardez d'abord tout l'argent qu'ils avaient dans leur maison. Vous pensez que les gars devaient ramener tout cet argent-là dans les caisses de l'État? Bon, vraiment, on a perdu, monsieur le président, on est venu remettre les sacs, les cantines d'argent, les caisses d'argent qu'on avait dans nos maisons. Jamais. Jamais. Donc vous qui dites, oh, il avait dit qu'il devait remettre le pouvoir aux civils. Quel civil? Il fallait que les militaires prennent ce pouvoir. Et les militaires doivent garder ce pouvoir aussi longtemps pour que les mentalités des Gabonais changent. Pour que les gens ne s'imaginent plus que on peut rester au pouvoir ad vitam aeternam parce que on compte sur quelque chose. Et les militaires ont bien fait de garder ce pouvoir et les militaires sont en train de développer le pays. Donc vous êtes en train de raconter, oh, il ne tient pas sa parole. Quelle parole? Pourquoi on donne le pouvoir à qui? On sait que vous vous êtes amassé énormément de fric. Vous êtes amassé énormément de fric. Pour le moment, vous jouez les pitiés. Vous faites comme si vous n'avez pas d'argent. Mais on sait que vous avez de l'argent. Même à l'extérieur, vous avez de l'argent. Hein? Et le moment venu, si les militaires avaient dit, ok, on remet le pouvoir aux civils, on devait voir comment le PDG allait se mettre en bande organisée pour récupérer ce pouvoir. Mais les PDGistes qui sont conscients aujourd'hui sont en train d'enlever leur corps parce qu'ils savent que c'est terminé. Vous voyez toutes les associations qui se créent là. Les gens, moi j'ai vu des gens qui disent, ah non, moi je préfère désormais, je préfère être dans une association. Moi, les histoires du PDG là, c'est fini. Moi, machin. Les gens sont en train de partir parce qu'eux-mêmes, ils ont compris qu'ils ne reviendront plus jamais au pouvoir. Ils ne reviendront plus jamais au pouvoir. Ils ne reviendront plus jamais au pouvoir. Ils sont conscients. Donc, les gens sont obligés. Hein, on voit des gens qui
qui sont en train de... qui courent à gauche, à droite, qui veulent rentrer dans Ossiman, qui veulent rentrer dans machin pour se refaire une virginité politique. Mais ce ne serait pas facile pour eux parce que un serpent a beau changer de peau, il reste un serpent venimeux. Un serpent venimeux, si tu es noir et que tu décides de changer de peau, tu vas avoir une peau verte. Tu vas maintenant avoir une peau verte. Mais c'est le venin qui est le plus important, ce n'est pas le changement de peau qui est important. C'est vrai, ça te rajeunit, la peau brille et tout, les écailles et tout ça là, ça brille. Mais le venin reste le même. Vous avez compris? Le venin reste le même. Donc vous qui dites qu'il n'a pas tenu à sa parole, allez-y vous faire voir ailleurs. Vous avez compris? Ce n'est pas vous qui avez fait le coup de libération. Ce n'est pas nous qui avons fait le coup de libération. Nous qui étions en train de faire les vidéos, nous qui étions en train de dénoncer. Ce n'est pas vous, les hommes politiques, vous qui avez modifié la Constitution à plusieurs reprises. Vous qui, à 3 mois, à 4 mois des élections, vous avez fait un dialogue où vous êtes allé changer tout. Ce n'est pas vous qui avez changé le code électoral, où c'est la première fois au monde qu'on voit ce type de bulletin, un bulletin unique, où le président de la République se présente avec un député. Hein? Il doit se faire élire par les voix d'un député. On voit un président de la République qui monte sur le dos d'un député pour que le député l'amène dans son canton pour qu'il soit élu. C'est la première fois. C'est à vous que vous voulez, c'est à vous qu'on devait remettre le pouvoir. Vous prenez les gens pour des maboules. Vous avez fait souffrir le peuple gabonais pendant près de 14 ans. Le dernier mandat, vous venez faire tout et n'importe quoi. C'est à vous qu'on devait remettre ce pouvoir. Parce qu'il n'y a pas d'autres Gabonais, quoi. C'est à cause de ça que vous étiez en train de... Oui, la politique se fait entre coéquipiers, on donne le machin au relais. Vous étiez en train d'inventer toutes ces stratégies-là de mystification, en train de mystifier les Gabonais, montrer aux Gabonais qu'on parle bien, et c'est nous qui avons le pouvoir. Et puis quand les militaires prennent le pouvoir, pendant que les militaires sont en train de faire du propre, et vous pensez que c'est à vous, parce que vous pensez que les militaires sont bêtes, parce que les gars, vous portez des sacs, les gars, c'était vos chauffeurs, les gars, ils assuraient votre sécurité, ce sont eux qui ouvraient vos portières, donc vous pensez qu'ils sont tellement bêtes de vous remettre le pouvoir, parce qu'ils ont dit qu'on retourne à l'ordre constitutionnel, dans 2 ans, on remet le pouvoir aux civils. Hein? Est-ce que c'est difficile pour un militaire d'être en civil? Quand ils sont chez eux, vous pensez qu'ils sont habillés en militaire, mais ils sont habillés en civil comme moi. Donc vous avez pensé que, comme ils ont dit qu'ils vont remettre le pouvoir aux civils, c'est vous les civils, vous qui avez tué les Gabonais en 2016, vous qui avez tué les Gabonais en 2009, vous qui avez demandé à Ali Bongo de casser la cité de la démocratie, vous qui avez permis à Ali Bongo de faire tout le désordre, vous qui avez encouragé Sylvia de s'acheter 4 Boeing, c'est vous qu'on doit donner le pouvoir. Parce que les gens sont tellement bêtes, quoi. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Hein? C'est pas vous qui avez encouragé ce monsieur à bombarder le QG de Jean-Ping? Vous pensez que l'idée lui est venue comme ça? Hein? L'idée lui est venue comme ça tout seul? Vous n'étiez pas, c'est pas vous qui l'avez encouragé d'aller tuer les enfants des gens. Aujourd'hui, les mamans continuent de pleurer leurs enfants, les papas pleurent leurs enfants. Et puis, ils avaient dit que de remettre le pouvoir aux civils. Et puis, c'est vous les civils, c'est vous les politiciens, là, vous qui avez roulé votre boss avec Ali, c'est à vous qu'on doit remettre le pouvoir. Ça ne vous va pas un peu? Hein? Ça ne vous va pas un peu? Que c'est vous qu'on doit remettre le pouvoir. Donc, vous pensez que les militaires ont fait tout ce travail. Vous ne savez pas que c'était un risque? Si ça avait raté, mais tous ces militaires seraient morts, tous ces commandants en chef seraient morts. Tous ces hauts gradés seraient morts. Hein? Donc ils ont fait ça, parce qu'ils ont dit qu'on va remettre le pouvoir au civil. Donc c'est vous, parce que vous avez amassé de l'argent avec Ali Bongo. Vous êtes allé cacher de l'argent partout. Donc vous pensez maintenant que c'est avec cet argent que vous venez séduire les Gabonais. Regardez comment vous avez asséché financièrement les Gabonais. Aujourd'hui, les Gabonais sont même obligés d'aller écouter même n'importe qui.
Même un assassin, les Gabonais partent l'écouter. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Vous avez asséché financièrement les Gabonais. Vous avez humilié les Gabonais. Vous avez infantilisé les Gabonais. Parce qu'il y a des gens, quand les personnes entendent que tel est là, il est venu faire un meeting, il y a des gens que les populations ne doivent même pas un peu suivre. Mais les gens partent vous suivre. Les gens ne viennent pas vous suivre parce que les gens viennent vous suivre parce qu'ils ont faim. Parce que vous leur avez asséché financièrement. Regardez même l'attitude des gens dans vos causeries. Les gars, eux, ils attendent que la fin de la causerie pour qu'on dise, bon, le monsieur qui est parti là nous a laissé 100 000 ou 200 000. Les gens se partagent et ils vont manger. Les gens ne viennent pas vous suivre parce que vous pouvez faire quelque chose pour eux. Vous n'avez rien fait pour eux pendant 14 ans. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous êtes devenu un opposant que vous pouvez faire quelque chose pour eux. Moi, je suis désolé. Donc, vous qui pensez que le CTRI allait remettre le pouvoir aux civils, mon œil. Vous avez compris? Mon œil. Vous n'aurez rien. Vous pouvez aller crier. Allez-y à l'ONU, allez-y à l'Union africaine, l'Union européenne, allez-y à la SADC, allez-y à la CEAC, allez-y à la CEMAC, allez-y partout. Allez-y crier. On ne remet pas le pouvoir aux civils. Vous avez montré au peuple gabonais que vous ne faites pas de la politique. Alors nous, le peuple, on a décidé que les militaires restent là. Les militaires restent là. Ils nous ont montré comment on gère un pays. Vous êtes là avec des paroles tribalistes. Vous parlez de tribalisme avec des paroles démagogiques. Vous parlez de tribalisme. Oh, la fracture est maintenant, la fracture est machin, le pays est divisé. Le pays n'est pas divisé. Depuis que les militaires ont pris le pouvoir là, il n'y a pas des ethnies qui se sont battues, il n'y a pas des ethnies qui se sont tuées. Hein? Il n'y a pas, et ça n'aura pas lieu. Donc ne venez pas raconter les gens. C'est parce qu'on ne vous a pas nommé. Comme on ne vous a pas nommé, vous avez vu que vous n'avez plus de rentrée. Hein? Vous n'avez plus de rentrée d'argent. Vous êtes obligé d'inventer. Oh, il y a le tribalisme. Oh, quel tribalisme? Quel tribalisme? Quel tribalisme il y a? Quel tribalisme il y a? Bonsoir Bertie, j'espère que tu vas bien. Quel tribalisme il y a? Oh, la fraction et machin. Parce qu'on ne vous a pas nommé. Si on vous avait nommé tous ces gens-là, si on vous avait nommé, vous ne serez pas en train de faire. Vous ne serez pas en train de faire ce que vous faites aujourd'hui. Vous ne serez pas en train de dire ce que vous dites aujourd'hui. Il faut arrêter. Hein? Il faut arrêter. Vous avez compris? Il faut arrêter. Arrêtez de vouloir faire peur. Vous ne pouvez pas faire peur aux gens. Vous les politiciens, les démagogues là, vous ne pouvez pas nous faire peur. Vous avez compris? Et vous ne pouvez pas faire peur aux militaires. Donc il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Or, les militaires n'ont pas tenu à leur parole. Les militaires auraient dû rendre le pouvoir. Ils vont rendre le pouvoir à qui? Et puis, vous allez, Nathalie Yang vient parler de ça. On t'avait chassé de la Côte d'Ivoire parce que tu es parti parler des choses de la Côte d'Ivoire. Tu es maintenant, voilà le Cameroun, ton pays qui est là. Tu ne parles pas des choses de ton pays. Vous faites passer pour des panafricains. Quels panafricains? Vous ne pouvez pas vous pouvez pas être des panafricains tout en étant en Occident. Venez vivre le panafricanisme ici en Afrique. Allez-y au Mali, allez-y au Burkina, allez-y au Niger. Ce sont eux qui ont chassé les Français. Pourquoi vous ne partez pas vivre là-bas? Tu fais un long poste pour dire que Brice ne tient pas sa parole. C'est ton président. Est-ce que c'est ton président? Il faut vous occuper. Occupez-vous des choses de votre pays. Voilà, tu es camerounaise, de père et de mère suisse. Tu ne t'occupes pas des choses du Cameroun. Tu t'occupais des choses de la Côte d'Ivoire, on t'a chassé. Maintenant, tu veux rentrer dans les choses du Gabon. Parce que vous pensez que nous-mêmes, nous, on a fait de l'activisme au Gabon. On a fait de l'activisme. Est-ce qu'on parlait des choses des autres pays? Nous, on parlait de nos choses, des choses du Gabon. On ne parlait pas des choses des autres pays. Ça ne nous intéressait pas. Nous, c'était Gabon d'abord. Gabon. Dans l'activisme que nous avons fait, nous, c'était Gabon d'abord. C'était pas Cameroun d'abord, Guinée d'abord, Congo d'abord, Côte d'Ivoire d'abord, Sénégal. Non, non. Nous, c'était Gabon d'abord.
notre activisme ne regardait que le Gabon. Alors, maintenant vous parlez de machin, avec Niamsi. Mais venez en Afrique, venez faire les Africains, venez faire les panafricains ici. Vous êtes en Occident, vous bénéficiez des privilèges des pays occidentaux et vous pensez que vous êtes mieux placé pour défendre l'Afrique. Vous pensez que vous êtes mieux placé pour défendre l'Afrique étant en Suisse et l'autre étant en France, hein, sous la gueule des Occidentaux. Mais venez défendre l'Afrique ici. Vous avez vu Kémy Séba. Kémy Séba, il a fini de il est parti de la France. Il a déchiré son passeport français. Il est parti dans son pays d'origine, le Bénin. Et c'est de là-bas qu'il fait le panafricanisme. Moi, j'ai plus de respect pour Kémy Séba, qui est ici en Afrique. On va tout faire pour qu'il soit invité ici. Nous, on a beaucoup plus de respect pour Kémy Séba, pour qu'il vienne ici. Hein? On a plus de respect pour Kémy Séba, qui vit en Afrique et qui combat les Occidentaux depuis l'Afrique. Vous êtes en France. Hein? Le papa là, le professeur agrégé là. On te chasse des universités, on cherche à t'arrêter, on t'a bloqué les comptes, machin. Tu vis là maintenant de Facebook, de TikTok et tout ça là. Au lieu de venir en Afrique, tu as des connaissances, mais viens enseigner les jeunes burkinabés, viens enseigner les jeunes maliens, viens enseigner les jeunes, comment on appelle, les jeunes nigériens. Hein? Donc, mesdames et messieurs, arrêtez-nous ça avec votre histoire que tu avais dit que tu devais donner le pouvoir aux civils. C'est à vous qu'il avait dit ça. C'est à nous qu'il avait dit ça. Et nous, on est content qu'il continue. Vous avez compris? Voilà. Vous dites qu'il nous a menti, ok, on accepte ce mensonge. Nous, on préfère ce mensonge. Mais Ali Bongo nous a menti pendant 14 ans. Il a dit qu'il devait faire du Gabon un pays émergent. Il devait faire de Port-Gentil, Petit Dubaï. Il devait construire 5000 logements par an. Vous connaissez tous les mensonges qu'Ali Bongo nous a déposés ici. Ça peut faire une grosse Bible comme ça. Tous les mensonges qu'Ali Bongo nous a déposés ici. Hein? Mais vous n'avez pas fait des commentaires sur ça. Pourquoi c'est quand les militaires, hein, décident de rester au pouvoir, c'est là où vous faites des commentaires. Hein? Ali Bongo nous a menti. Non, jusqu'à aller mentir même au Sénégal. Non, vous viendrez l'année prochaine au Gabon, vous viendrez à l'inauguration de l'aéroport international de Libreville. Où est l'aéroport international de Libreville? On peut se moquer des gens, on peut se foutre des gens comme ça. Tu vas dans un pays ami, tu t'en vas mentir aux gens que tu es en train de construire un aéroport international. Vous viendrez l'année prochaine à l'inauguration. Et vous étiez là, non? Vous étiez tous contents. Hein? Vous étiez tous contents qu'Ali Bongo mente au Gabon, qu'il mente sur le Gabon, qu'il mente aux Gabonais, comme si nous étions ces bébés, quoi. Hein? Donc, mesdames et messieurs, il est 20h, il est l'heure du journal, on va suivre l'actualité. Hein? Vous savez que le candidat supérieur s'est déclaré hier, celui qui a osé avec ses commandos. Donc, vous pouvez parler, vous pouvez tout raconter là. Hein? Oh, il avait dit qu'il devait donner, on n'a rien à cirer, il reste avec ses commandos. Point. Voilà, c'est notre président. Si vous voulez, faites aussi votre coup de libération. Hein? Voilà. Donc, passez une bonne soirée et que Dieu nous garde.